Salut les gens. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 janvier 2025. Toute première sortie de l'année. Donc je suis venu faire un petit tour dans mes spots à Oreille de Judas. Alors c'est pas la folie, J'en ai trouvé quelques petites là. J'ai l'impression que mon coin s'appauvrit d'année en année. Mais bon, j'en ai vu quelques-unes, donc je vais vous les montrer bien sûr. Voilà, donc là au niveau météo, il n'y a plus toute la semaine. Donc là on est samedi, ils annoncent grand froid à partir de demain. Enfin de fortes gelées dans tous les cas. Donc c'est pour ça, j'ai dit je vais venir faire un tour aujourd'hui avant ces gelées. Parce que bon, c'est quand même un champignon, l'oreille de Judas, qui craint pas trop le froid, hein. C'est un champignon qui pousse bien en hiver. Il pousse toute l'année, hein, mais surtout bien en hiver. Euh, mais bon, quand même, il faut pas que ça gèle non plus trop fort, hein. Voilà. Allez, je retourne la caméra, je vous montre ça tout de suite, les amis. Même bien sûr, j'allais oublier de vous montrer ma fidèle Sacha. Hein? Bonjour Sacha, bonjour Sacha. Elle est contente de venir se promener, elle est contente. Bon, c'est pas un coin au top pour elle parce qu'il y a beaucoup de ronces et choses comme ça. Alors, première oreille de Judas, voilà que j'ai vu là ici. Ah. Alors, j'ai oublié ma perche, donc je suis désolé. Ah, attendez, je me ferai un chemin. Voilà. Voilà, une belle petite oreille de Judas. Auricularia auricula judae. L'oreille de Judas. Très bon comestible. Moi je le fais sécher. Sèche très bien ce champignon. Donc pour le cueillir, on va le prendre délicatement, on va le pincer un petit peu à la base sur son attache. Et on va le tirer délicatement. Voilà. Puis là bien sûr on enlèvera le petit morceau de bois là qui reste à sa base. Voilà. Alors j'en ai pas vu beaucoup, hein, les amis. Comme je vous dis, hein, j'ai l'impression que mon coin s'appauvrit. J'en avais déjà pas trouvé beaucoup l'année dernière. Bon, faut dire que j'étais pas venu beaucoup pour des raisons de santé, mais j'avais quand même remarqué qu'il y en avait moins que d'habitude. Et là, ça se confirme cette année. Voilà. Alors voilà, je vais quand même la mettre dans le panier. Qu'est-ce qu'il y a, ma nénette? Donc là, il y en a. Non, ça c'est des feuilles qu'on pourrit. Ouais, il y en a des petites, hein. Il y en a des petites. Donc il y a quand même moyen d'en trouver encore. Même si le coin s'est appauvri, j'en vois un peu plus loin là-bas. Voyez, regardez, là il y en a des futurs là qui vont pousser. Et puis juste après, on ira voir un tout petit peu plus loin. Là j'ai un coin à colibri à pied velouté. On va voir s'il y en a. Aïe, et je me pique. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc elles sont pas grosses, hein, vous voyez. Mais quand même, voilà, c'est un très bon champignon. Alors pour les nettoyer, on va pouvoir les passer un coup sous l'eau, hein, pour bien enlever les impuretés. Puis après, on va les mettre au déshydrateur. Ça sèche très bien. Ça devient tout petit. Voilà. Puis après, ça pourrait y manger, comme je le dis souvent, hein, dans un bouillon de soupe chinoise, dans une soupe quelconque. Voilà, un bouillon de préférence. On peut mettre ça dedans. Et voilà. Ou alors même dans des pâtes, hein, tout simplement, hein. C'est l'équivalent du champignon noir asiatique, hein, je vous le dis souvent, les amis. Voilà. Auricularia auricula judae. Voilà, ma mistinguette là qui va se prendre dans les ronces. Et je vais batailler pour la démêler. Voilà, vas-y ma Sacha. Fais-toi plaisir. C'est papa qui mettra le démêlant tout à l'heure, hein. Voilà. Allez, je vous reprends les amis, je vais avancer un peu plus loin. Ah si les amis, je suis content, je viens de trouver un arbre. Je vais ramasser celles qui sont là. Et il y a un arbre qui en est fourni. Et je vous le ferai voir juste après si j'arrive à me dépêtrer. Voilà, c'est chiant. Ce coin-ci est très chiant, il y a beaucoup de ronces. On a du mal à avancer. Voilà, regardez là des belles. Je vais les prélever. Oui, une belle là. Ah, c'est une truffe, là, voilà. Ma truffe qui est là. et après, je vais vous montrer, regardez, sur cette branche là, on voit pas là, mais je vais m'avancer après. Il y en a tout plein. Allez, je prélève celle-ci, je sors de là et je vous reprends. Bon, si finalement les amis, je pense que j'ai bien fait de venir, je vais quand même faire une petite provision. Regardez ça. Ça c'est chouette. Ça. Voilà, ça c'est beau.
C'est beau, beau, beau comme tout. Regardez là, ici, là. Ça, c'est... Attendez, j'essaye. Voilà. Ça, c'est superbe. C'est magnifique. Vous voyez, les amis, on est le 11 janvier. Il est 10 h du matin. Il fait 2 degrés. Et on trouve quand même des champignons. Quand je vous dis qu'il y a des champignons toute l'année, vous voyez que je n'exagère pas. Bon, bien sûr, selon la météo, hein, évidemment. Voilà. Donc, je vous remontre. Au prélever, on vient la pincer comme ça, délicatement. Et on va tirer tout doucement. Oups, ben je l'ai lâché. Des fois, elles sont bien accrochées. Alors, ça pousse, elles aiment bien les sureaux. Elles aiment bien les sureaux, ces champignons. Mais ça pousse pas que, mais elles aiment bien les sureaux. Ah, oui, la chienne aussi aime bien les sureaux. Voilà, les amis. Ça me fait plaisir. Je suis content. Faut pas beaucoup pour être heureux, comme dirait l'autre. Voilà, il fait pas chaud, hein. Ça caille les doigts. Puis bien sûr, j'ai oublié ma perche. Voilà, puis là c'est pas l'arbre que je vous ai fait voir tout à l'heure, hein. L'autre il est juste là-bas, là, je ramasse celle-ci et après on y va ensemble. Je vous reprends. Voilà, donc j'ai prélevé les petites là, j'en vois d'autres juste non loin. Alors par contre, ce qui est pénible, c'est d'évoluer là-dedans. On reste accroché partout. C'est ce qui est un peu chiant. Surtout avec ma nénette à grand poil. Voilà. Alors bien sûr, hein, l'oreille de Judas, hein, vous aurez compris que ça ressemble à une oreille. Hein. Voilà. Et oreille de Judas, la légende voudrait que Judas se soit pendu après une branche de sureau et y aurait laissé ses oreilles. Voilà, c'est ce qu'on arrive à lire dans certains bouquins. Bien sûr, c'est une légende. Alors vous voyez, quand on cherche les oreilles de Judas, pareil, hein, comme quand on est aux champignons, on a toujours tendance à regarder en bas. Ne pas hésiter à lever les yeux, parce que voilà, j'ai regardé juste au-dessus de moi là. Pof, il y en a des jolis. Donc bien lever les yeux aussi, et j'en vois des super belles, mais alors là-bas, je ne vais pas pouvoir aller les choper. Ouais, elles sont... attendez, je vais essayer de zoomer. Vous voyez, sur la branche, là, juste au milieu. Et là, je ne vais pas réussir à les choper. Ouais, je sais pas, non, on voit pas bien, il fait sombre. Vous voyez, c'est voilà, là, juste au milieu de l'écran, voilà, on voit pas très bien, j'ai zoomé au maximum. Mais là, il fait vraiment sombre. Donc voilà, mais bon, tant pis. Voilà les amis. Donc le cousin très proche du champignon asiatique, le champignon noir. Hein. Auricularia polytricha. S'appelle-t-il, c'est un cousin. Voilà, c'est la même chose, hein, ni plus ni moins. C'est notre champignon asiatique à nous. Allez, j'ai toujours pas été à l'autre branche là-bas. On y va tout de suite. Regardez celle-ci, c'est la belle. Voilà, une belle oreille. Bon, ma nénette, elle en a des plus grandes. Hein. Tu vas voir si tu as des plus grandes oreilles. Non, c'est l'oreille, tu manges pas l'oreille. Non. Mais elle mange tout. Mais elle est vorace, cette chienne. Ne mange pas l'oreille. Regarde, voilà, on te déguise. Mon bébé, papa, il fait des misères. Ah là là, hein, ma nénette. Allez les amis, j'avance. Voilà, donc là c'est la branche, j'étais tout à l'heure là juste en contrebas. Donc vous voyez que c'est quand même très... puis encore, hein, là on est en hiver, donc il n'y a pas beaucoup, les ronces, tout ça, ça n'a pas beaucoup poussé. Mais vous imaginez bien là qu'au printemps, c'est compliqué. Alors il y a des morilles par ici. Hein. J'ai des spots à morilles non loin d'ici. Pas exactement où je suis, mais pas loin. Mais c'est très compliqué. Là. Dès que la végétation reprend ses droits, c'est compliqué. Donc voilà, là, un bel arbre bien rempli. Alors elles sont pas immenses, hein. J'en ai trouvé des bien plus grosses que celle-ci. Hein. Mais quand même. Hop, il y en a jusque là-haut. Là, bien sûr, je pourrais pas aller les chercher. Je ne suis pas assez grand. Mais quand même. Voilà, donc on pince la base délicatement, on tire. Voilà. Puis à la maison, je vous reprendrai tout à l'heure à la maison. Voilà, je vous ferai voir, on enlève bien évidemment toutes les petites impuretés qui restent. Vous voyez, il y a toujours quand même un petit peu de saleté, même si ça pousse sur les arbres, on les passe un coup sous l'eau. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Hop, je mets dans le panier. Vous voyez, le panier, oups, pardon. C'est chiant, j'ai pas ma perche. J'en ai quelques-unes, une petite poignée. Alors c'est un champignon. Avant on pouvait le manger cru, ce champignon.
les bouquins disaient qu'on pouvait le manger cru. Ce n'est plus le cas depuis récemment. Il convient de le faire sécher, mais voilà. Un bon petit champignon qu'il est toujours plaisant de chercher dans la saison creuse. Voilà, même l'hiver, comme ça quand on est impatient d'aller aux cueillettes, et ben vous voyez, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Allez les amis, je ramasse tout ça et je continue un peu plus loin. Voilà, ce qui me fait dire qu'il y en a moins qu'avant, c'est que sur toute cette partie là, sur toute la zone là que je suis en train de filmer, j'en trouvais avant à foison. Et là j'en vois plus. Et en fait il y a un petit sentier là au milieu. Et elles se sont un peu décalées comme ça sur le haut du spot. Et là j'en trouve quasi plus. Il me semble aussi j'en ai vu une belle là. Mais comparé à avant, voilà. Mais bon, on voit quand même, hein, sur la vidéo, on voit qu'il y en a beaucoup de petites. Si, il y en a quelques-unes là. On voit quand même qu'il y en a beaucoup de petites. Voilà, donc c'est... Alors pas que j'hésite à revenir plus tard si je peux. Ça va être compliqué pour moi à partir de février. Mais bon, jusqu'au mois de février-mars, hein, selon la météo, moi je trouve des... Aïe, je trouvais des belles oreilles ici. Voilà. Hop. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir les premiers champis de l'année. Vous voyez, on tire dessus comme ça vient tout seul. Hein. Et on voit, hein, s'ils ont pris le gel, on voit qu'ils sont tout rabougris, hein, ça se voit. Hein. Là on voit qu'ils ont pas gelé du tout, il n'y a pas de souci. Les bords sont brûlés souvent quand ils ont pris le gel. Voilà. Il y a un petit vent glacial là qui se lève. Et il y en a une toute petite ici là. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des spots comme ça à en laisser quand même, hein, surtout les petites. Surtout quand ça sèche, ça devient vraiment tout rikiki, même les grosses. Donc n'hésitez pas à en laisser, hein, c'est comme tous les champignons, hein, voilà, quand c'est trop petit on laisse. Hein. Voilà, hein, comme les morilles, comme tout en fait. Voilà les amis. Ah si, j'avais pas vu, il y en a une petite troupe là. J'étais pas loin, je les avais pas vus. Des belles. Ouais, des belles là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des belles. Ah si, il y en a quand même quelques-unes là. Ouais, regardez. Voilà. Belles oreilles. Il y en a une là, il y en a une là-haut là. Et il y en a pas mal là sur la branche, là, vous voyez au milieu là. Si, donc il y a encore de quoi faire. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été abîmés à cause des différentes tempêtes successives. Mais malgré tout, il y a encore de quoi se faire plaisir ici, je suis content. Allez, je prélève ça les amis et je vous reprends. A tout de suite. Ah oui, alors je vous l'ai pas dit, alors je l'ai déjà dit par le passé dans des précédentes vidéos, mais au risque de me répéter, il faut quand même que je le dise pour les nouveaux qui rejoindraient la chaîne et puis qui ne verraient pas mes anciennes vidéos. On peut confondre un champignon. Alors, pas avec un toxique, mais on peut le confondre quand même, et je sais de quoi je parle puisque ça m'est arrivé à mes débuts. On peut le confondre notamment avec, moi je l'ai confondu avec l'exidie tronqué, alors Exidia glandulosa ou truncata. Donc c'est un champignon pareil qui pousse sur arbre mort, qui est plus noir, plus gélatineux. Voilà, beaucoup plus gélatineux. Et je savais pas trop, et quand je les avais ramassés à l'époque, il pleuvait beaucoup, je m'étais dit tiens, elles ont l'air gorgées d'eau, et j'avais demandé sur les réseaux sociaux à l'époque, parce que je connaissais pas. J'avais un doute, on m'avait dit oui, c'est des oreilles de Judas qui ont pris la pluie. Donc ça confirme un petit peu ce que j'avais pensé à ma première idée. Et je les ai fait sécher, je les avais mis en bocaux. Mais j'ai eu le doute pendant très longtemps, très longtemps. Et comme j'étais en apprentissage, et j'avais approfondi le sujet en question, je les avais pas mangés, hein, je les avais juste, ils étaient en bocaux. Et en fait, je m'étais rendu compte que oui, en fait, c'était pas du tout des oreilles de Judas, c'était des exidies tronquées. Voilà. Donc pas toxique, mais voilà, on peut faire l'erreur. Donc les amis, je vous invite à aller sur internet, cliquer sur, taper Exidia glandulosa ou truncata, c'est deux espèces très proches. Et vous verrez à quoi ça ressemble. C'est très gélatineux et c'est peu ragoûtant comparé à l'oreille de Judas.
Voilà. Voilà, c'était pour la petite anecdote, les amis. Mais bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas de toxique. Donc, il y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Allez, je continue. Voilà, madame s'est fait une beauté. Elle s'est mis une petite fleur dans les cheveux. Voilà, sympa. Il y a un joli nœud. Voilà. Un joli nœud pour papa. N'est-ce pas? Hein, mademoiselle Sacha, on est fiers? On est fiers. On est jolie. On est belle. Ah, il va y avoir du boulot, là. Voilà, et comme tout bon champignon se respecte, elles aiment aussi se cacher. Regardez là, sur ce petit bosquet là. Regardez ce que je trouve. Regardez ce qui se cache là. Hop là. Une jolie là, il y en a une de l'autre côté. Et là, regardez ça là. Fabuleux, fabuleux. Fabuleux les amis. Regardez ça. Jusqu'en bas. Et c'est bien caché. Hein. C'est bien caché. Voilà, regardez ça. C'est pas beau ça. Ça fait plaisir. Aussi gros que ma main. Voilà ce que je trouve en général par ici. Ça fait vachement plaisir. Voilà les amis. Hop. On va rejoindre le panier. Ah ma fifi, t'as vu le panier? Hein? Non, mais elle mangerait n'importe quoi elle. Elle mangerait n'importe quoi. D'ailleurs je vous rappelle les amis que si vous avez des chiens, attention parce que les champignons sont aussi toxiques pour eux. Parce que ceux qui sont toxiques pour nous le sont pour eux. Ah, vous voyez celle-ci par exemple, elle est un peu abîmée. Voilà, je vous montre. Elle est un peu abîmée. Vous voyez, elle a été, quand c'est un peu éclaté comme ça, quand c'est un peu... voilà, elle est peut-être un peu vieillotte. Voilà, un petit peu gluante comme ça. Bon bah ça, voilà, je prends pas. Hein. Je prends pas, c'est peut-être un peu vieux. On voit qu'il y a de la moisissure sur l'arbre. Vous voyez. Donc, bah pareil, on fait attention. Après, juste au-dessus... Voilà, juste au-dessus, là, on voit que c'est sain. Voilà, on voit que c'est sain, il n'y a pas de problème. Là, on prend. Hop. Attention aux branches dans les yeux. Ouais, ça, c'est magnifique. Alors, des fois, voilà, il y a une petite... ça fait comme une petite toile d'araignée, comme ça. On peut penser que c'est de la moisissure, mais en fait, non, ça part tout seul. Voilà, ça fait comme une petite toile d'araignée. Je vous montrerai à la maison. Sous l'eau, ça part tout seul. Voilà, les amis. Ah bah là, c'est des belles oreilles, là, ça vaut le coup, là. Vous voyez, sur un seul petit arbre comme ça, on peut vite remplir un panier. Ça, enfin, si vous en faites sécher, vous allez voir que ça devient tout petit. Et par contre, quand vous les réhydratez, elles reprennent vraiment, elles redeviennent comme elles étaient. Voilà. Voilà les amis, allez, je prélève ça et j'avance. A tout de suite. Alors là les amis, je suis monté un petit peu plus haut, je cherchais mes colibris à pied velouté. Donc j'en ai trouvé, mais par contre ils sont trop vieux. Et je pense que l'arbre sur lequel je trouvais, ils sont là en contrebas. L'arbre sur lequel j'ai trouvé a été arraché. Donc j'arrive encore trop tard, comme souvent, avec ce champignon. Viens là, Sacha. Sacha, s'il te plaît, file. Voilà donc le Flammulina velutipes. Alors je vais essayer de ne pas me vautrer, on va essayer d'aller les voir. Mais ouais, l'arbre sur lequel il poussait a été arraché. Donc ils ont quand même poussé. Mais là, ouais, ils sont clairement trop vieux. Voyez. Voilà, donc là c'est l'arbre sur lequel ils poussaient, ils étaient fichus, donc il a fini par s'écrouler, je pense avec une dû avoir une tempête. Mais voilà, les champignons ont quand même poussé. Mais ils sont trop vieux, bien sûr, pour être consommés. Sinon, c'est un très bon comestible. Voilà, c'est pareil, c'est un champignon qui est cultivé au Japon. Une petite dédicace à Paul qui nous regarde depuis le Japon. Voilà, je crois que le nom japonais, c'est l'Enokitake, il me semble. Flammulina velutipes, le colibri à pied velouté. Voilà, malheureusement trop vieux encore cette fois-ci. Voilà. On va aller voir, j'en avais trouvé il y a quelques années sur un arbre un peu plus loin. Mais voilà. C'est encore raté pour cette année, c'est un champignon que j'ai encore pas eu l'occasion de goûter. Donc c'est un champignon, alors on mange que le chapeau de ce champignon parce que le pied est trop coriace.
C'est un champignon pareil qu'on peut mettre dans les soupes, etc. Ou en omelette hein, aussi. Voilà, c'est un champignon qui est cultivé également au Japon, je crois que je viens de le dire. Voilà, mais bon, c'est encore fichu pour cette année. Voilà. Mais on sait jamais. Ils vont peut-être coloniser un autre arbre à côté et puis je finirai bien par en trouver pour pouvoir le goûter. Allez, je continue la balade des amis. Ah bah voilà, bah regardez, j'ai coupé. Non loin, vous voyez l'arbre que je viens de vous faire voir, il est là. Et là sur celui-là, un tout petit, et ben voilà ce qui pousse dessus. Voilà. Alors, voilà, ils sont tout petits. Bon, il n'y a que ça, hein, donc je veux pas... Ça m'embête de les prélever. Ah, je vais vous en prélever un pour vous montrer. Je voudrais pas arracher tout le... Ah, voilà. Voilà comment ça se présente. Colibri à pied velouté. Avec des lames larges. Hein, et un pied sombre. Voilà. La marge striée. Vous voyez le bord du chapeau là. C'est comme des petits plis. La marge est striée. C'est un bon comestible. Voilà, donc ça colonise bien un petit peu tout le périmètre a priori. Hein. Bon là je pense pas qu'il y en aura beaucoup parce que l'arbre est tout petit. Hein, c'est limite une branche. J'en avais trouvé il y a quelques années un petit peu plus haut. On va les voir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ceux-là, ils sont pas mal pour la consommation, hein, ceux-là. Voilà. Bon, bien sûr, il en faut quand même quelques-uns. Allez les amis, j'avance. On va aller voir un peu plus loin. Allez les amis, de retour à la maison. Je vous montre vite fait comment nettoyer les oreilles de Judas. L'oreille de Judas, on la passe sous l'eau, on la frotte bien. Voilà, on enlève bien les impuretés. On frotte bien au cœur. Bien enlever toutes les petites cochonneries. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est des champignons on peut laver. Voilà, il faut bien enlever toutes les impuretés. Et avec le couteau, on va couper la petite partie dure, là, la petite attache. Hein, voilà, hein. Là, elle est assez propre, je vais l'enlever, j'ai besoin de mes deux mains. Donc, je vais le faire après. Mais voilà, hein, en gros, voilà, on peut... Hop, et on les met dans la passoire. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a toujours des petites saletés. Vous voyez, là, le petit bout, là, machin, ça, c'est toujours dur. Voilà, donc on nettoie bien. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de sable, ni rien, ni de petites branches dans nos plats. Voilà les amis, et ainsi de suite. Voilà, donc je coupe pas parce que j'ai besoin de mes mains. Et je vous montre, juste, je m'essuie parce que c'est des champignons séchés. Je vous montre ce que ça donne. Ah, je vais fermer l'eau. Je vous montre ce que ça donne, voilà. Ça ressemble à ça une fois sec. Donc c'est très très dur. Voilà, et quand on les met à retremper, elles reprennent vraiment leur forme d'origine. Voilà. Donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans un bouillon, ou même quand vous faites cuire des pâtes, par exemple, en fin de cuisson, vous balancez une poignée de champignons avec les pâtes avant de les passer à la passoire. Et après, vous pouvez manger ça avec les pâtes, hein, tout simplement. Voilà, et avec un petit pesto d'ail des ours, par exemple, c'est top. Voilà les amis, c'était pour le nettoyage. Voilà les amis, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, une belle petite cueillette d'oreilles de Judas. Hein. Je vais vous montrer juste après cette conclusion, là, soit avant, soit après, je ne sais pas, comment les nettoyer et les faire sécher. Voilà, rien de compliqué. Hein. Et voilà, attendez, je retourne la caméra. Dis au revoir toi. Au revoir. Voilà les amis, donc là il commence à pleuvoir, donc j'espère que cette petite balade hivernale vous aura plu, vous aura fait plaisir. En tout cas moi je suis super content, je suis ravi, voilà, un petit panier de champignons, une belle occasion pour vous faire une vidéo hivernale que j'apprécie particulièrement parce que il y a pas beaucoup de monde aux champignons, c'est le moins qu'on puisse dire. Je croise des voitures sur mon trajet avec mon panier, ils doivent me regarder en disant oh là là, celui-là il est un petit peu en avance pour les morilles. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a des champignons un petit peu toute l'année. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie, pourquoi pas, d'y aller. Voilà, une petite balade comme ça, en cherchant un spot, c'est toujours sympa. Voilà les amis, en tout cas, moi je vous dis, je vous donne déjà rendez-vous demain, donc demain dimanche 12, hein, j'ai dit on est samedi 11, donc 12 janvier, de 16 à 18h, pour ceux qui ont envie de papoter un petit coup. Je serai en live gaming hein, sur le jeu vidéo de la chasse aux morilles, comme tous les dimanches depuis quelques semaines maintenant. Voilà, comme ça on peut faire un petit bout
un petit brin de Cosette. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, salut les gens, bye bye.